c'est très intéressant, c'est très personnel. Merci. En 2009, elle est la première chanteuse féminine française à remplir un stade de France. Et tout comme Johnny Hallyday et Indochine qui ont réalisé le même exploit, elle est l'une de ces rares artistes qui ont réussi à traverser les générations et les époques. Aussi mystérieuse que sensible, la question est: qui est véritablement Mylène Farmer? Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question en analysant plus en détail son profil de personnalité. C'est une star, mais c'est aussi un mystère. Elle a fait un autre choix, celui de la discrétion. Elle est peut-être d'ailleurs la seule qui puisse en France se le permettre à ce point. C'est la seule artiste française qui arrive à remplir aussi rapidement les salles de concert. Remplir la salle avec les problèmes qu'il y a en ce moment de circulation, c'est une performance. Et grâce à vous, elle est vraiment remplie avec des fans. Pour être devant Mylène Farmer et croiser son regard et être au plus près des émotions de tout. On dit que la musique est un cri primal et je le pense et j'ai besoin de partager tout ça avec le public. Et quand on a besoin d'y croire, on a besoin d'amour et j'ai besoin d'y croire. C'est un plaisir de te retrouver encore une fois sur une nouvelle vidéo d'analyse de personnalité. Je suis Nico Pen, l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. Et après l'analyse de personnalité de Jean-Paul Belmondo, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une personnalité qui est adorée par les Français, à une chanteuse hors norme, une chanteuse unique, authentique et sensible. J'ai nommé Mylène Farmer. Afin de comprendre qui elle est vraiment, il convient également de regarder un mot qui la définit très souvent, c'est le mot de secrète. Mylène Farmer est une artiste secrète. Il faut dire que ses interventions dans les médias sont rares, voire quasi inexistantes. Et bien souvent, la seule et unique interview qu'elle donnera sera aux 20h d'un journal télévisé afin de faire la promotion de son nouvel album ou de son nouveau spectacle. Une interview, pas plus. Alors ce côté secret, ce côté mystérieux pourrait apparaître comme une stratégie de communication. Un peu comme on peut le voir avec le groupe de rap PNL qui justement cultive ce mystère-là. Mais pour Mylène Farmer, c'est pas vraiment ça. Et pour cause, si l'on remonte dans les années 80, Mylène Farmer était très présente dans les médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est tout simplement que ce secret, cette discrétion est un luxe qu'elle se permet aujourd'hui et qui la permet d'être plus en lien avec son identité. Ce qui nous amène à comprendre un premier point fondamental sur son identité et pas des moindres, Mylène Farmer a un très fort penchant à l'introversion. Cet aspect bien présent dans sa personnalité démontre que finalement elle a besoin du secret, non pour le secret en lui-même, mais surtout pour pouvoir revenir à elle, se ressourcer loin du monde. Depuis le dernier Bercy, on n'entend plus parler de Mylène Farmer. C'est-à-dire qu'il y a eu... Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? C'était une retraite ou c'était le temps de la création? Je crois que c'est un petit peu des deux. On a besoin de se cacher après une scène. Il y a beaucoup d'émotions. Bien souvent, en observant Mylène Farmer sur des plateaux de télévision, on la voit avec une forme de trac ou de timidité qui donne un très grand contraste vis-à-vis de la bête de scène qu'elle est. Vous savez que votre track me gagne, hein, puisque non mais voilà, non mais là, alors les présentateurs sont faits pour présenter, mais c'est ça qui est assez étonnant. La sérénité, c'est un sentiment que vous pouvez connaître, Mylène Farmer? Je n'irai pas jusque-là. Sereine, non. Peut-être apaisée. Voilà, c'est un mot qui me ressemble davantage. Pourrait-on voir ici une forme de timidité exacerbée? Oui et non. Ou du moins, l'enjeu n'est pas là. Le mot-clé qui va nous intéresser ici, c'est le mot sensibilité. Car oui, chez Mylène Farmer, la sensibilité ne fait aucun doute. Certains diront également qu'elle porte en elle une grande fragilité à fleur de peau. Fragilité, sensibilité, authenticité. Et tout cela n'est pas sans nous rappeler le profil de personnalité 4 de l'énéagramme. Un profil où les émotions vont déborder à l'intérieur de l'individu et surtout un profil sur lequel
l'identité va donner cette sensation d'être différent des autres. Dès lors, les membres de ce profil auront un univers émotionnel très riche et très tourné vers l'intérieur. Je dois regarder à l'intérieur de moi quelles sont les émotions qui se présentent à l'instant T donné afin de savoir quels sont mes besoins, de savoir ce qui me manque. Et chez Mylène Farmer, ce trait est clairement présent, que ce soit au travers de ses interventions qu'au travers des textes de ses chansons. On pourra même aller plus loin car il est de notoriété publique de voir sa très forte sensibilité qu'on pourrait même aller jusqu'à qualifier d'hypersensibilité. Que l'on soit clair ici, pour mettre de la finesse et de la rigueur, hypersensibilité n'est pas forcément égale à type 4 énéagramme. On va retrouver une très forte sensibilité chez type 4, mais d'autres personnes qui appartiendront à d'autres familles de personnalités sur l'énéagramme pourront également avoir cette sensibilité. Pour Mylène Farmer, on va vraiment avoir le regroupement des deux, c'est-à-dire l'émotionnel, l'intelligence émotionnelle qui peut être prépondérante au regard de son type de personnalité, mais également un côté exacerbé, un côté hypersensible, certains diront un haut potentiel émotionnel présent en elle. C'est quelqu'un qui suscite des émotions et par-delà la musique, parce que forcément ils aiment la musique, mais je crois que la personne elle-même les touche et son authenticité, c'est cette espèce de fragilité qui est en elle. Hein. On a presque envie de la protéger, Mylène Farmer. Comme cité précédemment et expliqué plus en détail sur la vidéo relative au type 4 énéagramme qui se trouve par ici, les membres de cette famille de personnalités chercheront la différence, chercheront à affirmer leur originalité ou en d'autres termes leur authenticité. Et ce besoin de différence, on pourra le noter très régulièrement chez Mylène Farmer, ne serait-ce qu'en s'intéressant à sa sémantique. J'aime la désobéissance, j'aime être hors du cadre. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. C'est pas mal. L'envie de surprendre, de dynamiter les codes établis. Il a dit de moi, voilà, tu es un cabinet de curiosité à toi toute seule, et donc acte. Et j'ai adoré ce visuel. De même, on a vu que les émotions, la sensibilité est importante, mais il va également y avoir une recherche de stimulation émotionnelle très forte. On m'a dit que c'était un album plus optimiste, peut-être. Oui. Mais j'aime les larmes aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est également de comparer des identités, des personnalités radicalement différentes. Et si on revient sur la typologie de personnalité d'Éric Zemmour que l'on a vu sur une précédente vidéo, on avait le mot « je pense » qui arrivait de façon assez récurrente. Je pense. Et pour cause, Éric Zemmour appartient à ce qu'on appelle l'intelligence mentale avec son type 6 énéagramme. Alors que Mylène Farmer, elle, va se trouver sur l'intelligence émotionnelle. Elle va donc être plus sur la sensation. Et ça, on va pouvoir le remarquer si on observe bien son attitude, sa façon de parler, notamment ses regards. Elle a souvent les regards plongés vers le bas. Qu'est-ce que cela signifie? En PNL, il existe une théorie des mouvements oculaires. Une théorie qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui a certaines parties qui sont désuètes aujourd'hui. Cependant, une chose est certaine, c'est que lorsqu'une personne va avoir tendance à regarder vers le bas, soit elle va formuler un dialogue intérieur, c'est-à-dire qu'elle va se parler à elle-même, ou soit elle va se plonger dans son ressenti, dans ses émotions. Tu verras, fais l'expérience, repense à un moment qui est émotionnellement fort pour toi, et tu verras rapidement que tu vas plonger ton regard vers le bas. Pour quelle raison est-ce que je t'énonce cela? Tout simplement parce qu'on va voir de façon très récurrente ces mouvements de regard chez Mylène Farmer, qui amènent un retour vers elle, et aussi, point intéressant, une forme, une énergie qui va être une énergie calme, lente, où avant de répondre à chaque question, je vais aller chercher à moi, je vais aller chercher, regarder ce que je ressens avant de formuler ce que je dois dire. Et typiquement, c'est un point qui sera totalement absent de certains types énéagrammes, comme par exemple le 7 ou le 8, mais à côté qui sera très présent chez d'autres profils, comme le 9 ou en l'occurrence le 4.
Un Sherlock Holmes de l'analyse de personnalité, tout élément va être intéressant pour nous afin d'en tirer des indices. Nous avons déjà analysé le non-verbal, la sémantique, le comportement de la personne, différents aspects à son identité, à son histoire, mais il est également intéressant de voir les points de référence de cette personne. Et oui, que ce soit les films, les œuvres qui nous passionnent ou les personnes qui nous inspirent, bien tout cela en dit long sur qui nous sommes. Alors, voyons qu'en est-il pour cette chère Mylène Farmer. Avant d'en écouter un extrait, expliquez-nous votre passion pour Charles Baudelaire. En quelques mots, c'est un génie, c'est quelqu'un qui me parle. Je le lis depuis très 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 longtemps. C'est un magicien des mots, de la métaphore. C'est quelqu'un qui me touche profondément. Il est vrai que les fleurs du mal, ça vous va assez bien. On est d'accord. C'est l'inventeur du spleen, c'est vrai que ça vous va aussi bien. Charles Baudelaire est une référence incontournable pour Mylène Farmer. Et au regard de ses textes, il est indéniable qu'il correspond à l'archétype du profil 4. À cela, et pour enfoncer un petit peu plus le clou, on pourrait se demander pourquoi Mylène Jeanne Gauthier a changé de nom de famille. Car oui, Mylène Farmer est son nom d'artiste et il fait référence à une actrice du nom de Frances Farmer qui a connu un destin tragique. Et donc, tout comme pour Charles Baudelaire, on va retrouver, encore une fois ici, une fascination vers cette forme d'intensité que peuvent avoir ces personnages-là. Mylène Farmer inspire car elle affirme sa différence. Elle est même l'emblème de l'expression de cette différence, de ce désir, de cette volonté de dépasser les refus pour affirmer qui l'on est. Là, encore une fois, on est sur des sujets fondamentaux du 4, mais qui sont également en lien avec le mot-clé d'authenticité. Et on pourrait croire, au regard de son personnage scénique un petit peu excentrique, provocatrice, qu'elle joue un rôle. Or, Mylène Farmer le dit elle-même, elle est authentique, aussi bien sur scène que dans la vie. Elle amplifie en disant même qu'elle est plus authentique, peut-être sur scène, que dans la vie. Et ça, c'est fort. Pour moi, il n'y a pas de personnage. Alors c'est vrai qu'après, on peut mettre un décor, on peut mettre des vêtements, on se maquille, on se transforme, mais pour autant, je suis qui je suis. Vous dire que dans la vie, je me comporte comme je suis sur scène, ça n'a pas de sens. J'ai un public devant moi quand je suis sur scène, donc profondément, je suis exactement la même, voire peut-être encore plus authentique sur scène, parce qu'on est totalement dénudé. Autre point à noter, elle utilise avec excellence, voire même elle magnifie les qualités de son profil. Quels sont-ils? On en a vu quelques-uns, l'authenticité, les émotions, mais ces émotions vont également amener un point clé qui est le sens artistique. Aujourd'hui, dans votre univers, c'est presque, je dirais pas anachronique, mais hors du temps. C'est un choix que vous avez fait. Votre maison de disques, vos producteurs n'ont jamais été angoissés à cette idée de ne pas trop apparaître? Non, parce que c'est une nature profonde, donc c'est pas un exercice que je travaille là. Hélas, tous les types 4 n'utiliseront pas forcément ce sens artistique, cette expression émotionnelle qui est présente. Mylène Farmer, quand elle va le faire, et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir le mécanisme de défense du profil 4 qui va être exploité, utilisé pour la création. Ce mécanisme de défense s'appelle la sublimation. Malheureusement, je crois que nous sommes tous des éponges et que nous nous nourrissons malgré nous de tous ces effondrements et cette violence. C'est très très difficile. Mais là encore, j'ai ce privilège que de faire le métier que j'aime, de pouvoir écrire, de pouvoir extérioriser les choses, de pouvoir me débarrasser de choses trop lourdes. Mais je pense à tout ça, bien évidemment. Je subis le monde comme tout un chacun. Conceptualisé initialement par Freud en 1895, ce mécanisme de défense a été plus tard développé et consiste en l'expression d'une émotion, d'une pulsion, d'une envie qui ne peut pas s'exprimer littéralement. Eh bien, elle va se transformer pour être exprimée d'un autre moyen. En l'occurrence, c'est ce qui va se produire lorsque une émotion, un ressenti va être exprimé, projeté au travers d'un art quel qu'il soit.
C'est toujours très émouvant pour moi d'en parler. Je sais que je pleure beaucoup, je peux me casser, mais c'est mon émotion. Et je vous donne toi. Merci de tout pour mon être. Et là, on comprend mieux les qualités artistiques qui sont cachées derrière les œuvres réalisées par Mylène Farmer. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi le travail. Mais ça, on va en reparler un peu après. Si tu te rappelles, sur les précédentes vidéos d'analyse de personnalité, j'évoquais également ce que l'on appelle les instincts primaires, les instincts types. Et on a tous en nous 3 instincts primaires, l'instinct de survie, l'instinct sexuel et l'instinct social. L'un d'entre eux est plus exacerbé et représente les enjeux émotionnels ou plutôt instinctifs les plus forts en chacun d'entre nous. On avait vu que pour le cas de Michel Onfray ou Éric Zemmour, on était sur du social. Également, sur Belmondo, on était sur l'instinct sexuel. Qu'en est-il pour Mylène Farmer? Déjà, on entendra chez elle des mots comme le rapport à l'autre, l'intime. Mais bien plus simple que ça, il suffit de regarder les textes de ses chansons. Alors, comme pour un politique et l'analyse de discours, il convient de savoir si le discours ou le texte a été écrit par l'interprète. Et pour Mylène Farmer, depuis 1988, c'est elle qui est l'auteur de l'intégralité de ses chansons. Et au regard de nombreux de ses succès, le constat est clair, c'est l'instinct type sexuel qui prédomine chez elle. On retrouve la sensualité, la sexualité, le rapport à l'autre et l'intimité. Au regard de tout ce que l'on a vu, on pourrait se dire que finalement, c'est une artiste qui est authentique, qui sait être originale, qui sait fédérer, regarde cette originalité, qui également sait exprimer sa sensibilité pour le transformer en œuvre d'art, mais est-ce suffisant? Comme tu peux l'imaginer, Mylène Farmer n'est pas la seule 4 à instinct type sexuel avec une tendance introvertie dans le milieu artistique. Loin s'en faut. Alors qu'est-ce qui fait véritablement la différence entre elle et les autres? Certes, il est indéniable qu'il y a un facteur chance, certes, il est indéniable qu'elle est arrivée à un instant où on attendait ce qu'elle a apporté, mais ce n'est pas suffisant car elle a su perdurer au fur et à mesure des années. Et ça amène déjà un point clé qui est la constance, mais aussi le côté travailleur. Il suffit de regarder que ce soit ses clips, dont certains sont littéralement des courts-métrages, ou plus encore ses concerts qui sont juste des chefs-d'œuvre artistiques, pour se rendre compte que le travail, la persévérance, l'effort et l'exigence qu'elle fait, qu'elle met vis-à-vis d'elle-même, amènent cette quintessence-là. Et ce qui m'a vraiment frappé en m'intéressant au cas Mylène Farmer, c'est que j'ai trouvé beaucoup finalement de points de similitude avec Nicolas Sirkis et le groupe Indochine, où d'ailleurs on va retrouver également du type 4 l'excellence de la même façon. Des approches, des compétences, des aptitudes, l'un comme l'autre, ont réussi à dépasser les époques et générations, voire même ils fédèrent les époques et les générations. Alors sans contrefaçon, Mylène Farmer est effectivement un type 4 énéagramme, mais un 4 qui a su évoluer, sublimer tout son profil 4, tout en prenant l'intégration de notre profil qui lui est nécessaire, qui est le type 1, avec le travail, la rigueur, en apportant passion et constance, comme l'a fait également Belmondo qu'on a vu sur une précédente vidéo, et qui font que on n'a pas seulement une personne qui vit son profil, une personne qui voire même subit son profil de personnalité, comme ça peut être le cas pour certains, mais une personne qui le magnifie et qui en fait profiter le plus grand nombre, en apportant la contribution de la plénitude de son être. Voilà donc pour Mylène Farmer, une artiste authentique, originale, sensible et inspirante. Enfin, si toi aussi tu souhaites en savoir plus sur les typologies de personnalité et tout particulièrement sur ta personnalité et comment développer les qualités de celle-ci, je t'invite à regarder ce webinaire gratuit que j'ai fait ici et également l'analyse de personnalité de Jean-Paul Belmondo qui est aussi très intéressante et sur une gamme d'énergie très différente. À très vite. Ciao.